démocrates africains, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons simplement à vous souhaiter un bon après-midi et nous sommes bien dans la journée du 29 mars 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, chers amis, nous avons simplement nous sommes tombés sur ce petit document que tous ces internautes, tous ces amis qui ont l'habitude de nous suivre et qui venaient de nous envoyer. Déjà, merci à Madame Georgette Ngunga qui venait de nous envoyer ce document au grand complet. Éventuellement, cette correspondance que la compagnie, vous voyez, la compagnie Aeroco a écrit au ministre, Monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'équipement du territoire des grands travaux. Voilà donc cette correspondance qui a été envoyée par Jean-Jacques Bouya. Éventuellement, la compagnie Aeroco, c'est la compagnie qui s'occupe, chers amis, de la gestion de tout le système des aéroports au Congo-Brazzaville. Éventuellement, cette compagnie, c'est une compagnie française. Donc, vous voyez, l'homme a tout vendu au Congo. Il a vendu le port à Bolloré et même les aéroports sont gérés par le système de la France-Afrique, donc les Français. Mais en réalité, l'homme les gère comment? Éventuellement, les Jean-Jacques Bouya font partie des actionnaires. Sassou Denis fait partie des actionnaires. Denis Christel, les enfants de Sassou, tous, c'est des actionnaires dans cette compagnie que vous appelez ici Aeroco. Aeroco, voilà. Donc vous voyez que les menaces sont claires. Il faut donc que cette compagnie puisse simplement essayer de réduire son budget de fonctionnement, éventuellement essayer, si vous voulez, de mener la pression auprès des entreprises comme TAC, parce qu'il faut le dire que Transair Congo, Sassou est lui-même actionnaire avec les Libanais. Les Libanais ne sont que des représentants. C'est ce que nous avons toujours dit, les Libanais sont toujours là comme la figure, mais en réalité, les vrais actionnaires derrière ces compagnies, c'est Sassou Denis. Et si vous voyez que si Sassou arrive à donner même la gestion des aéroports à Aeroco, ça veut simplement dire qu'ils veulent à tout prix contrôler tout ce qui rentre au Congo. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas faire rentrer de produits au Congo par le biais du port, donc vous voyez que c'est toujours les services français qui sont au contrôle. Donc ils ont simplement peur que les Congolais fassent rentrer des équipements qui seront utilisés contre le régime criminel du dictateur Sassou. Donc vous voyez que la compagnie a fait des menaces carrément. Ils veulent forcément maintenir le fonctionnement des aéroports. Mais quand vous entendez ici, on parle de l'aéroport de Lombo. Non pas seulement l'aéroport de Pointe-Noire, Agostino Neto ou de Maya-Maya, mais on parle de l'aéroport de Lombo. Mais qui utilise l'aéroport de Lombo, chers amis? C'est Sassou Nguesso. Donc il a mis un aéroport personnel, privé, qu'il fait fonctionner avec les fonds de l'État congolais, l'argent du contribuable congolais. Vous voyez, chers amis, donc tout ça, c'est de la criminalité simple. C'est de la criminalité simple. Vous voyez, dans des pays organisés, quand les responsables politiques voyagent, tout est comptabilisé. Vous voyez, on arrive même à les convoquer, de venir au Parlement, de venir s'expliquer pour toute forme de dépenses que les autorités politiques ont effectuées au cours de leur voyage. Vous voyez, on arrive même à contrôler combien a coûté la nourriture qu'ils ont consommée. Vous voyez, chers amis. Donc vous voyez qu'un homme qui se décide simplement d'utiliser les moyens de l'État pour faire fonctionner un aéroport privé, qui est l'aéroport de Lombo. Et on vous le dit, chers amis, si vous allez dans la profondeur de ces dettes, dans les cahiers de charges de Aeroco, vous vous rendez compte réellement que l'aéroport de Lombo a beaucoup plus augmenté cette dette que nous avons avec cette compagnie. Mais en réalité, vraiment, chers amis, je suis démocrate africain. Il y a des moments où ça me fait rigoler, ça me fait pitié. Parce que le système mafieux est tellement ancré. Vous voyez, on utilise l'argent du Congo pour embaucher des gens qui vont gérer les services au niveau du Congo. Et au même moment, l'argent
que ces gens-là utilisent, ils sont encore les premiers à mettre leur longue main noire dessus pour voler cet argent. Et donc, on nous fait croire que ces compagnies-là, l'État congolais ne paye pas, ne continue pas à payer. Alors que l'argent est payé, mais l'argent est simplement volé. Donc vous voyez qu'il y a une grande complicité avec tous ces Occidentaux qui viennent avec des compagnies farfelues, on peut le dire comme ça, hein, des compagnies. Et en réalité, si vous voulez, si vous essayez de voir, tous ces gens-là sont des véritables mondiaux dans leur pays. Mais quand ils viennent chez nous, ils deviennent des hommes d'importance parce que nous faisons face à des amateurs qui leur donnent des responsabilités. Chers amis, l'aéroport fait partie de ce que l'on appelle la sécurité nationale. Au Canada, les aéroports sont gérés par des, on peut le dire, hein, par des services d'autorité canadienne, des services de sécurité. Vous voyez, chers amis, aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle TSCC, je crois. Donc, c'est des compagnies de sécurité aéroportières gérées par l'État. Vous voyez, chers amis. Mais comment ça fait-il chez nous, chers amis? On donne les aéroports aux étrangers. Mes chers amis, ça pousse à réfléchir. Ça pousse à réfléchir. L'eau est donnée aux étrangers, l'électricité est donnée aux étrangers. Le port est donné aux étrangers, les aéroports sont donnés aux étrangers, mais ce n'est pas possible, chers amis. C'est inimaginable. Nous faisons face à des amateurs, à des hommes qui n'ont aucun souci de leur nation. C'est pas possible. Mais il faut simplement fermer les yeux et l'ouvrir pour voir ce qui est en train de se passer au Congo. Comment on peut donner la gestion des aéroports aux étrangers, chers amis? Vous voyez, c'est là une façon simplement de vous dire que l'homme, c'est simplement désister hein, de pouvoir s'occuper réellement de ce Congo. Et l'homme, c'est simplement décider de pouvoir abandonner, détruire le Congo, puisqu'il a toujours dit, après lui, ça sera le déluge de ce pays. Mais voilà pourquoi, chers amis, vous le voyez que il n'y a pas mille chemins, hein? Il n'y a pas mille chemins. Donc, nous aurons le temps d'aller dans la profondeur, hein, puisqu'il faut que nous mettions nos équipes d'investigation en jeu pour aller fignoler réellement dans ce dossier sur place, parce qu'il faut le dire qu'on a des antennes qui sont maintenant placées au niveau des murs, hein, parce qu'il faut le dire qu'on a toujours dit que nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde. Vous voyez, chers amis, tout le monde voit tout le monde. Donc, pendant qu'ils pensent qu'ils sont derrière les murs, ils sont en train de signer des contrats que personne ne les voit, mes chers amis, détrompez-vous. Tout ce que nous faisons est suivi par tout le monde. Même dans nos propres maisons, dans nos chambres, dans les toilettes, la technologie est devenue capable de vous voir pendant que vous êtes derrière les murs. Donc, chers amis, cette affaire Aéroco, encore une façon de démontrer que Jean-Jacques Bouya. Mais qui est Jean-Jacques Bouya? Mais en réalité, Jean-Jacques Bouya représente le bras financier de Sassou Nguesso. En réalité, Jean-Jacques Bouya représente le bras de la corruption pour Sassou Nguesso. Donc, à la place que Sassou Nguesso lui-même se voie à signer ce contrat, il met juste quelqu'un qui fait tout ça. Bouya le fait, Christelle le fait, et tout ce monde, Okemba le fait. Donc, vous voyez que tout ce monde représente les figures hein, de la corruption à haut niveau. On a même dépassé le niveau mafieux. Hein, même ceux-là qui ont créé la mafia n'ont pas aussi fait ce genre de mafia. Parce qu'on peut regarder que en un rien de temps, ils ont plombé le Congo dans une crise économique, dans l'apocalypse économique. Et ils continuent à s'endetter. Hein. On l'a vu la semaine dernière dans toutes les capitales du Moyen-Orient, mais en réalité, il y a on a un petit problème de connexion là, voilà, donc il y a deux versions qui nous arrivent. La première version nous parle des prêts, et voilà, l'homme est à la recherche, le paresseux, le chronique paresseux national est toujours à la recherche de l'argent. C'est-à-dire que d'autres personnes puissent travailler et lui donnent l'argent comme prêt. Et lui, il ne fait que... Il n'a pas de politique de prévention. Le chronique paresseux national, il n'a jamais rien fait, un travail de concret. Il n'a jamais pensé à stimuler l'économie de son pays. Ce qui est plus important pour lui, c'est la consommation. Au biais de dettes, le paresseux chronique
national, Sassou Denis. C'est celui-là, le nouveau nom que nous allons maintenant l'appeler, le paresseux chronique national. Donc c'est ça, voilà. Donc il est à la recherche des prêts. La deuxième version, c'est que il est en train de préparer, comme on dit, là où on va, là où on va le recevoir, parce qu'il le sait que les choses sont en train de se préparer dans l'ombre, hein, parce qu'il est en train de préparer, donc les pays d'Arabes, peut-être que ces pays-là, parce qu'il a vu qu'en Occident, ça va être trop difficile pour lui, hein, étant en exil et tout, et donc il veut penser aller se cacher comme l'a fait Ben Ali au Moyen-Orient. Hein, donc ça c'est le coup de fil que nous avions reçu. Donc c'est une hypothèse à ne pas négliger, nous prenons ça en considération, mais nous continuons à fignoler l'information. Voilà. Donc c'est ça, démocrate africain, peuple du monde entier. L'affaire, si nous voyons encore, les aéroports au Congo sont gérés par Aéroco, vous voyez, et donc Aéroco, simplement, on peut dire que c'est encore une filiale gérée par Bouya et Sassou encore est là. Et donc vous voyez que le fonctionnement des aéroports, il faut le dire qu'on ne peut pas se permettre de donner le fonctionnement des aéroports à des étrangers parce que ça fait partie de la sécurité nationale. Mes chers amis, il faut que, excusez-moi, il faut que nous puissions renforcer dans ce contexte hein, de sécurité nationale. Parce que ce qu'on appelle la sécurité nationale, ce n'est pas hein, les tortures qui sont en train d'infliger aux Congolais à la DGST. Ce ne sont pas ceux qui sont en train de mater les Congolais. C'est parce que ça, c'est pas ce qu'on appelle la sécurité nationale. La sécurité nationale, c'est vous devez gérer les services de communication, les services d'électricité, les services d'eau, les aéroports, les ports, tous les points d'entrée, hein, des points frontaliers d'entrée au Congo. La gestion économique, les politiques économiques, c'est ce qu'on appelle la sécurité nationale. Parce que dans les politiques économiques, chers amis, c'est très nécessaire. La preuve que nous avons aujourd'hui, le Congo est parti dans une banqueroute parce qu'on a des mauvaises politiques économiques, parce que nous avons simplement des amateurs à la tête, des gens qui pensent qu'ils peuvent voler tout l'argent du Congo et ils doivent aller cacher l'argent du Congo à l'étranger. Donc pour eux, l'étranger est plus important que nos propres terres. Voilà pourquoi ils sont même en train de vendre nos terres, d'hypothéquer les terres, parce qu'ils se disent qu'ils seront mieux de vivre à l'extérieur que de vivre chez soi. Mais nous, là, nous avions envie de notre pays. Ça fait beaucoup d'années que nous sommes sortis, éventuellement à cause de cette dictature, mais nous avons maintenant envie de rentrer chez nous, aller vivre chez nous, donner ce que nous avions appris à nos petits et faire fonctionner le pays. C'est cela. Maintenant, s'ils sont incapables, qu'ils laissent les Congolais, ceux-là qui ont une vision d'emmener le Congo vers une autre direction. Éventuellement, c'est tout ce que nous cherchons. Nous ne cherchons pas à faire la guerre. S'ils peuvent nous laisser tranquillement dans la paix, nous, vous verrez que plusieurs Congolais repartiront chez eux pour aller donner. Parce qu'il faut le dire que nos terres de monde sacré. Parce qu'il faut le dire que ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes dans une grande journée à l'extérieur du Congo. Et nous sommes fatigués de vivre dans ces grandes journées à l'extérieur. Il est maintenant temps de rentrer chez nous, aller se ressourcer sur nos terres natales. Voilà pourquoi nous sommes en train de se battre pour le Congo. Ceux qui ne comprennent pas encore le sens du combat, nous pensons qu'il est grand temps que les enfants du Congo, ceux-là qui ont appris, hein, il faut lui dire qu'il y a beaucoup de Congolais intellectuels qui veulent aller apporter leur contribution dans ce pays. Voilà pourquoi nous nous battons pour libérer le Congo de la dictature. Mais non, les anti-valeurs, ils n'ont qu'à nous libérer le Congo. Et voilà pourquoi nous appelons la diaspora. La diaspora. La diaspora, chers amis, nous tenons à répéter ça. Et nous n'allons pas nous fatiguer hein, de parler de ça. La diaspora est une base de référence pour tout un État. Peut-être que vous n'avez pas encore compris le rôle, votre importance au sein de cette diaspora. La diaspora est une base de référence pour tout un État. Et vous voyez que la diaspora congolaise, aujourd'hui, la souffrance de nos parents, de nos frères qui sont au Congo, ils ne comptent que sur nous pour aller les libérer. Donc pour que nous puissions arriver à concrétiser cette mission, il faut que nous soyons soudés, chers amis. Les petites miettes qu'on vient vous donner là, c'est des miettes, mais on est capable d'avoir plus que ça chez nous. Vous voyez, chers amis, le Congo a beaucoup d'atouts. On est capable de faire plus que ça au Congo. Les miettes qu'il vient vous donner pour la corruption ne vous serviraient à rien. Soyons unis. Ceux de Paris, on entend qu'ils ont samedi
Ils ont quasiment 3 réunions pour le même objectif. 3 réunions différentes. Et chers amis, ça n'arrange pas ce que vous êtes en train de faire. Ça n'arrange pas ce que vous êtes en train de faire. Regroupez-vous. Quelles sont les différences que vous ne pouvez pas régler ensemble? Si vous voulez être dans cette réunion, passer 5 heures du temps, que tout un chacun de vous puisse avoir le temps de parole, mais faites-le, chers amis, parce que nous parlons tous de l'intérêt national. Et ça fait partie de la sécurité nationale. Nous aussi, nous faisons partie de cette sécurité nationale. Donc, regroupons-nous, chers compatriotes. Laissons nos égos de côté. Les amis de la diaspora de Paris, et surtout vous. Hein, surtout vous. Et nous, nous ne laisserons... nous allons toujours continuer de vous édifier parce que nous pensons que nous pouvons toujours laisser de côté les différences. Essayons d'aller dans le sens de l'esprit, parce que le sens de l'esprit ne nous retient pas de la chair, de l'ethnie, de la chair tribale, hein, de la chair du bien matériel. Hein. Visons l'intérêt national qui est le Congo, parce qu'il faut le dire, le pays est en train d'aller à la banqueroute. L'hécatombe va se prononcer, il suffit de le pousser un peu, le Congo est dans les abîmes de l'enfer. Avant que le Congo ne rentre dans l'abîme de l'enfer, toute contribution de chaque Congolais est très importante. Voilà, donc chers amis, c'était ça, je pensais. Nous allons réellement rentrer dans la profondeur de cette affaire de Aéroko avec le régime criminel et dictatorial de Sassou pendant le week-end. Mais comme demain c'est une journée fériée, nous allons donc faire des recherches aujourd'hui et éventuellement demain dans la soirée, nous viendrons avec plusieurs informations. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Nous croyons toujours à ce Dieu, mais ce Dieu-là réagit quand ce Dieu-là voit nos actions. C'est cela. Parce que nous ne sommes plus au temps de la manne. La manne, c'était un mythe qu'on nous a mis dans la Bible. Nous faisons croire que la nourriture peut tomber du ciel. Mais en réalité, la nourriture ne peut jamais tomber du ciel. Il faut se battre jusqu'au dernier souffle. Les Occidentaux ont compris ça. Voilà pourquoi ils viennent chez nous. Ils sont en train de se battre pour leur survie, les Occidentaux. Ils sont en train de se battre parce que, par exemple, prenons l'Europe. L'Europe, il n'y a plus rien en dehors de la Russie, qui a encore quelques minerais. Sinon, l'Europe, tout ce que l'Europe arrive à consommer, dans ce qui concerne tout le système énergétique, les minerais, mais viennent de chez nous. Vous voyez, chers amis. Mais le peu qu'ils ont, ils les ont conservés comme des réserves. Quand ils auront épuisé chez nous, ben, ils vont donc commencer à utiliser les leurs. Mais ils ont compris qu'il faut aller chercher. Nous aussi, nous pouvons mettre des stratégies. Nous avons des cerveaux, nous réfléchissons. Nous pouvons mettre des stratégies pour contrecarrer. Éventuellement, ce que nous appelons le concept de la sécurité nationale, le concept du patriotisme doit déjà être enseigné à nos enfants pour qu'ils commencent à comprendre qu'il faut se lutter. Dieu n'agira que quand les hommes agissent. Vous voyez, chers amis, Dieu n'agira que quand les hommes agissent. Si nous n'agirons pas, Dieu n'agira pas. Et en ce moment-là, vous direz que Dieu n'existe pas, Dieu est mort. Mais en réalité, Dieu existe, chers amis. Encore, le concept de Jésus peut être discutable, mais le Dieu créateur existe. Travaillons dans cette direction et mettons-nous réellement au travail pour libérer notre pays, libérer notre Afrique. Merci, c'était votre frère Bernard Pongui, Toronto, Canada. Au revoir.